L'ozone est un gaz présent dans la nature et qui a une action hautement bénéfique pour la vie. Dans la stratosphère, il protège contre les radiations ultraviolettes du Soleil, nocives pour les cellules vivantes. L'ozone est produit aussi pendant les orages, avec de la foudre, et il a une fonction d'assainissement de l'environnement. L'ozone est un gaz incolore et son symbole est O3 parce qu'il est constitué de 3 atomes d'oxygène. C'est un gaz instable qui ne peut pas être conservé et qui doit être produit au moment de son utilisation. Le pouvoir oxydant élevé et la grande instabilité moléculaire permettent à l'ozone d'agir sur les composés organiques en brisant les membranes cellulaires de bactéries, champignons, protozoaires, virus, agents pathogènes et salmonelles. L'ozone agit aussi sur les composés inorganiques présents dans l'eau en faisant précipiter les métaux et il a une action répulsive contre les insectes. Après avoir complété son action oxydante, il se transforme complètement en oxygène dans les 30-60 minutes qui suivent son utilisation et les lieux traités sont complètement décontaminés et désodorisés. La découverte de l'ozone est devenue officielle en 1840 dans un traité du chimiste Christian Friedrich Schönbein. Aujourd'hui, la FDA américaine reconnaît l'ozone comme additif alimentaire sûr pour la santé de l'homme et le ministère italien de la Santé en reconnaît l'utilisation comme remède naturel pour la stérilisation de lieux contaminés par des bactéries, des virus, des spores, des moisissures et des acariens. Continuano le indagini al Policlinico Umberto I di Roma dopo la morte di una donna che ha contratto la legionella. L'infezione si previene con la pulizia degli impianti idraulici e dei condizionatori. La legionella è causata da un batterio del quale ne sono state identificate 40 specie. La più pericolosa è la pneumofila, che produce una grave infezione polmonare. Il batterio si annida nelle condutture dell'acqua e negli impianti di condizionamento. Tra i sistemi di bonifica, oltre all'introduzione di cloro nelle tubazioni, l'uso dell'ozono, che ha forti proprietà germicide, sembra essere promettente. Le milieu interne est 100 fois plus contaminé que le milieu externe et les sources de pollution sont très nombreuses. Par exemple, les meubles, la tapisserie et les moquettes, les animaux domestiques, les plantes et les fleurs, l'humidité qui favorise la formation de moisissures, les odeurs laissées par le tabac, par les fritures et en général par la cuisine, mais aussi par la salle de bain. Dans notre maison, nous accueillons aussi des parents et des amis qui peuvent transporter des virus et des bactéries de populations éloignées. Un autre élément fondamental pour la vie, c'est l'eau. Non seulement l'eau que nous buvons, qui représente 30%, mais aussi l'eau que nous mangeons, 70%. Par exemple, 100 g de pâtes crues deviennent 200 g de pâtes cuites. Il est donc indispensable de garantir la pureté de l'eau. La qualità dell'acqua potabile è importante per la salute di tutti, un rischio invece quando inquinata. In Italia ci sono dei controlli rigorosi. Quello che l'acqua non deve contenere è la carica batterica, perché l'acqua, così come fonte di vita, può essere anche causa di gravissime malattie. In questo laboratorio vengono analizzati circa 100 campioni al giorno di acqua potabile, ovvero di acqua destinata al consumo umano. Su questi 100 campioni vengono eseguite circa 3.000 analisi chimiche, organiche, fisiche e microbiologiche. Fino al rubinetto di casa, diversi e complessi sono i passaggi. Fondamentale è la disinfezione. L'aggiunta di piccole quantità di cloro uccide i batteri pericolosi. La clorazione è spesso sgradevole al palato, per questo si studiano nuovi metodi per sterilizzare l'acqua. Nel nostro paese è in via di adozione, in particolare l'utilizzo dell'ozono, che non impartisce questo sapore sgradevole, ma nello stesso tempo dà sicurezza igienica. Aujourd'hui, dans beaucoup de grandes villes comme Amsterdam, Berlin, Bologne, Florence, Genève, Moscou, Paris, Turin, il existe des installations qui distribuent de l'eau potable prélevée des fleuves et traitée avec de l'ozone. Dans le traitement de potabilisation, l'ozone est préféré au chlore, car il ne laisse pas de résidus toxiques et n'altère pas le goût de l'eau.
Les maladies infectieuses transmises par les aliments représentent un problème en forte augmentation. La cause des infections n'est pas seulement l'ingestion de produits infectés, mais aussi l'ingestion d'aliments qui ont été en contact avec des surfaces et des accessoires de cuisine contaminés. Plus de 90% des dioxines avec lesquelles l'organisme entre en contact proviennent des aliments d'origine animale dont il se nourrit. Mais les aliments transportent aussi des pesticides ou leurs résidus, qui sont particulièrement toxiques, ou encore le virus de l'hépatite, responsable de centaines de milliers de morts chaque année. Mais voyons les chiffres. Il y a 248 foyers de toxi-infection alimentaire en Italie. Et les sujets qui subissent chaque année un épisode de toxi-infection dans les pays industrialisés représentent 30%. Les cas de toxi-infection alimentaire causés par des salmonelles sont 45%. Les cas où les maladies causées par des aliments contaminés ont leur origine dans la cuisine sont 35%. La plupart des objets avec lesquels nous entrons chaque jour en contact représentent l'habitat idéal pour les hôtes non désirés, qui mettent en danger notre santé et notre bien-être. Un exemple pour tous, c'est le téléphone portable, un objet certainement difficile à laver, où les bactéries se cachent et continuent à vivre, en rebondissant de nouveau sur la peau, sur les mains, mais aussi sur les oreilles et sur la bouche. Et ce n'est pas tout. De nombreux lieux et objets abritent de nombreuses espèces d'insectes. Dans le garde-manger prolifèrent les coléoptères qui attaquent les céréales, les farines, mais aussi les légumes, les fruits secs et de nombreuses semences. Les acariens, mieux connus comme acariens de la poussière, se trouvent surtout dans les matelas, dans les tapis et dans la moquette. Mais il y a aussi une espèce qui infeste les denrées alimentaires d'origine végétale. Puis, il y a les insectes infestants qui ont leur habitat dans le papier, dans le tissu, dans les fourrures et dans le bois. Enfin, les blattes, mieux connues comme cafards, qui se multiplient dans les milieux chauds et humides et qui peuvent transporter de très nombreux micro-organismes pathogènes. De la recherche biomédicale naît Bio3Gène, un produit de grande qualité qui, en une unique solution, permet la désinfection et l'assainissement de l'air, de l'eau, des aliments et des objets. Bio3Gène peut être aisément utilisé pour la désinfection de l'air dans toutes les pièces de la maison. Et il est indiqué pour éliminer les bactéries, les champignons et les moisissures, pour désactiver les virus, pour éloigner les insectes, pour éliminer les odeurs, en particulier l'odeur de tabac, et pour assainir les meubles et les objets présents dans les pièces. La désinfection de l'air est très importante aussi sur les véhicules, comme les fourgons, les camping-cars et les autos, où on peut aussi assainir le système de climatisation. L'eau potable arrive dans les maisons avec des résidus des traitements de potabilisation et après avoir traversé des tuyaux à risque d'infiltration. Bio3Gène purifie l'eau sans laisser de résidus et sans en altérer le goût. Il dégrade les résidus de pesticides et de produits chimiques. Il élimine les bactéries, les champignons, les algues et les moisissures. Il inactive les virus. Il fait précipiter les métaux, l'arsenic, le magnésium et le calcium. Utilisé avec des récipients en verre ou en acier. Bio3Gène est indispensable dans la cuisine pour protéger la qualité et la conservation des aliments. Bio3Gène purifie l'eau à utiliser pour cuire les aliments. Il permet de désinfecter les fruits et les légumes avec une procédure très simple et rapide. Il suffit de les plonger dans un récipient avec de l'eau et Bio3Gène, en quelques minutes, dégrade les résidus de pesticides et de produits chimiques. Il élimine les bactéries, les champignons, les algues et les moisissures et il inactive les virus sans altérer le goût des aliments. Une autre opération fondamentale dans la cuisine est la purification du réfrigérateur, l'appareil électroménager destiné à la conservation des aliments, où souvent se forment et stagnent des odeurs qui deviennent désagréables. Bio3Gène permet d'assainir les armoires et les armoires à chaussures en purifiant les vêtements et les chaussures qui, après le contact avec l'environnement externe, deviennent des véhicules de polluants chimiques et biologiques. Bio3Gène élimine les mauvaises odeurs, les bactéries, les champignons et les moisissures et il inactive les virus. Très importante est aussi la désinfection du linge, surtout s'il y a eu des cas de grippe ou d'infection. Les vêtements à traiter doivent être plongés dans une cuvette pleine d'eau et Bio3Gène, grâce aux tuyaux fournis
chimie et à la pierre poreuse prévue à cet effet inactive les virus, élimine les champignons et les moisissures et il élimine les mauvaises odeurs. La procédure de désinfection facilitera aussi le lavage et l'élimination des taches. Bio3Gène. Il assainit l'air, il purifie l'eau, il désinfecte les aliments, il hygiénise les objets, il n'altère pas les goûts, il ne laisse pas de résidus. Bio3Gène, une seule dépense, aucune recharge. La télécommande rend encore plus commode et pratique l'utilisation de Bio3Gène parce qu'elle permet la mise en marche et l'arrêt à distance, la programmation du temps de distribution, la programmation de la mise en marche quotidienne et du temps de distribution dans les horaires souhaités. Pour allumer Bio3Gène, appuyez brièvement sur la touche marche-arrêt sur la télécommande. L'écran affiche les chiffres 0000 en vert. Pour éteindre Bio3Gène, appuyez de nouveau sur la touche marche-arrêt. Pour programmer l'heure et les minutes de l'horloge interne, appuyez longuement sur la touche avec le symbole de la main. Sur l'écran clignotent les deux premiers chiffres qui correspondent aux heures. Pour programmer l'heure, appuyez sur la touche plus ou bien sur la touche moins. Appuyez de nouveau sur le symbole de la main et sur l'écran clignoteront les deux chiffres correspondant aux minutes. Avec la touche plus ou bien avec la touche moins, programmez les minutes. À la fin de la programmation, attendez 10 secondes sans appuyer sur aucune touche. L'écran affiche les chiffres 0000 et l'horaire est mémorisé. Pour l'afficher, appuyez brièvement sur la touche avec le symbole de la main. Pour programmer la mise en marche automatique, c'est-à-dire l'heure à laquelle nous voulons que Bio3Gène s'allume, appuyez longuement sur la touche horloge, jusqu'à ce que sur l'écran clignotent les deux premiers chiffres, correspondant aux heures. Choisissez l'heure souhaitée en appuyant sur la touche plus ou bien sur la touche moins. En appuyant brièvement sur la touche horloge, les deux chiffres correspondant aux minutes clignoteront et vous pourrez les régler en appuyant sur la touche plus ou bien sur la touche moins. À la fin de la programmation, attendez 10 secondes sans appuyer sur aucune touche. L'écran affiche les chiffres 0000 et l'horaire de mise en marche automatique est mémorisé. Pour afficher l'horaire programmé, appuyez longuement sur la touche horloge. L'heure et les minutes programmées clignoteront. Quand la programmation de la mise en marche automatique est activée, la LED de couleur orange de Bio3Gène est allumée. Pour exclure la mise en marche automatique, appuyez longuement sur la touche horloge. Puis, en utilisant la touche plus ou bien la touche moins, faites défiler les deux premiers chiffres, jusqu'à ce que l'écran affiche les tirets verts clignotants, qui se trouvent après le 00. À la fin de la programmation, attendez 10 secondes sans appuyer sur aucune touche. L'écran affiche les chiffres 0000 et la mise en marche automatique est désactivée. La LED orange s'éteindra. Pour programmer de manière automatique le temps de distribution de l'ozone, appuyez sur la touche Programmation. Il y a 5 choix possibles. À chaque pression successive de la touche Programmation, l'écran affichera une des 5 options. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Quand l'écran affiche l'option souhaitée, appuyez sur la touche Marche-arrêt. Bio3Gène s'éteindra et à la prochaine mise en marche, il conservera la programmation choisie. Si on ne sélectionne aucun temps de distribution, Bio3Gène adoptera automatiquement une distribution de 30 minutes. Le temps de distribution sera affiché sur l'écran seulement pendant la phase de programmation.
En effet, pendant le fonctionnement, c'est seulement le compte à rebours qui est affiché, c'est-à-dire les minutes qui restent. Grâce à la batterie tampon dont Bio3Gène est équipée, les programmations resteront mémorisées même quand l'appareil est débranché.